Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je ne fais que mon devoir de citoyen congolais, de Congolais de souche, parce que mes ancêtres sont là depuis la nuit des temps, et en particulier au Congo-Brazza actuel, et notamment au nord du Congo, à cheval sur l'équateur Amakwa. Donc je dois défendre mes ancêtres, je dois défendre mon pays, qui est aujourd'hui souillé par un mercenaire nègre. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Nous devons le combattre jusqu'à ce qu'il dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, à retenir absolument. Et pourquoi? Parce qu'au-delà des caprices, pour l'instant, M. Sassou Nguesso ne peut se passer de la France et vice-versa. Et pour cause, ce lundi 19 décembre 2022, le président français Emmanuel Macron reçoit l'ogre des bords de la Lima, celui qui a laissé sur les routes du Congo, dans les rivières, dans les villages, dans le fleuve Congo, etc., que des cadavres de tout âge. Si bien qu'on l'appelle désormais les neurones tropicales. Ces individus-là, que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, de l'oppression, du crime, de la barbarie et des génocides. Le président Emmanuel Macron le reçoit et pourquoi? Et pourquoi faire? On parle d'une visite de travail. Mort de rire. Au regard de la situation catastrophique du peuple congolais et de leur pays qu'il a fracassé. Par ailleurs, d'abord, des sources fiables. Je vous rappelle que des sources fiables nous informent, ou des sources embarquées auprès de cette vadrouille du dictateur Denis Sassou Nguesso à Paris et notamment à l'Élysée. Nous avions obtenu pour vous l'esquisse d'ordre du jour de cette visite. On nous signale que 7 points sont susceptibles d'être à l'ordre du jour. Et les voici. Le premier point sur 7, c'est que, Denis Sassou Nguesso sera certainement blâmé. On va l'avertir. Il y aura même peut-être du chantage, on ne sait jamais. Sur d'abord, ce qui s'est passé au mois de juillet avec le ministre des Affaires étrangères russe. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, maintenant, c'est les Russes. On t'a mis au pouvoir, on t'a protégé, on t'a on t'a laissé fracasser ton peuple congolais, on t'a laissé piller ce pays. Et toi, maintenant, tu veux changer de veste? Qu'est-ce qui se passe avec les Russes là? Donc, il va expliquer ça. Vous savez, depuis juillet, ils ne se sont pas rencontrés. Donc, il va expliquer ça à son maître. Donc, il doit expliquer. Et ce n'est pas tout. Il doit aussi expliquer de ses erreurs de la grande vadrouille chez la reine Elisabeth II, lors des funérailles de la reine Elisabeth II, où il n'était même pas invité. Il aurait payé plus de 30 millions de dollars
pots de vin ou de tout ça pour y être là présent. Alors que la population, tout le monde est dans la merde. Donc on va lui demander pourquoi tu es allé suyer l'image de ces funérailles-là, si bien que les Britanniques se disent que, bon ben, c'est quoi Macron avec ton sous-préfet ou qu'est-ce qu'il... Donc ça n'a pas plu, cette affaire-là n'a pas plu aux Britanniques. Notamment au nouveau roi. Parce que les funérailles de sa maman furent souillées à cause de Sassou Nguesso. Il n'était pas invité. Mais pourquoi c'était tout là-bas? Pourquoi faire? Donc il doit expliquer ça aussi. Ce n'est pas tout. Là, du 13 au 15 décembre là, 2022, à New York, là où il est allé jouer avec le feu, notamment lors de la photo de clôture de cette cérémonie, la place, là où il devait être, la place n'était pas derrière Joe Biden. D'ailleurs, quand il est arrivé là-bas, Joe Biden ne l'a jamais reçu dans le bureau ovale. Et pourtant, il a reçu d'autres dictateurs et autres. Voilà, mais pourquoi parce que lui, Joe Biden, il sait bien que Denis Sassou Nguesso avait assassiné un curé, un cardinal, un catholique. Vous savez que Joe Biden, avec Kennedy, sont les deux seuls présidents catholiques des États-Unis. Depuis l'histoire des États-Unis, il n'y a eu que deux présidents catholiques, Joe Biden et Kennedy. Maintenant là, ben, ça soit ils sont des cathos voilà. Donc il a assassiné un cardinal. Jusqu'à présent, voilà. Cette affaire n'est pas encore réglée. Donc, pour sa foi, il ne voulait pas s'afficher. Mais vous voyez comment la France-Afrique a organisé cette conspiration, ce complot. On voit tout ce qui entourait Sassou Nguesso sont que de la France-Afrique. Depuis Djibouti jusqu'au Tchad et tout compagnie, tous ceux ont encadré Sénégal, RDC, toute la France-Afrique l'ont encadré Sassou Nguesso pour le protéger, un criminel. Au terme des repères historiques. Vous voyez là dans la photo. C'est décevant pour ces Africains-là. Donc, un criminel là, on tient un criminel là devant là. Donc, cette histoire-là, Joe Biden, ne sait pas, voilà, donc la traitise se paye toujours en monnaie des singes. Il croit que Joe Biden est inerte ou impuissant à Sassou Nguesso. Qui veut Sassou Nguesso? Parce qu'il y a la France-Afrique, parce qu'il y a la France. Donc, il y aura explication. Parce que cette histoire-là, ça passe parce que les Africains vont alimenter cette affaire-là. Parce que pour nous, Joe Biden, c'est zéro maintenant. Si Sassou fait ça à Joe Biden, bon, donc Joe Biden, c'est quoi? Vous voyez? Donc, il faut qu'il règle ce problème-là. Donc là, sur ce point-là, ce premier point, donc, blâmer, avertir et dire à Sassou Nguesso comment mettre fin à ça. Parce que nous, on compte sur toi. Toi aussi, tu comptes sur nous. Mais il ne faut pas, le monde a changé. Il ne faut pas continuer à jouer encore ces jeux-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle qu'au-delà des caprices, pour l'instant, M. Denis Sassou Nguesso ne peut se passer de la France et vice-versa. Le deuxième point sur 7, à l'ordre du jour, c'est surtout le franc CFA. Vous savez que le franc CFA est l'un des piliers des intérêts français en Afrique. On ne badine pas avec le franc CFA. Donc ils vont en parler de la démonétisation des anciens billets qui certainement va commencer débuter à partir du 1er janvier là, 2023 et finira certainement l'année, je pense que ça doit finir en 2024. Mais vous savez que Sassou, ils ont des magots là-bas, de fonds CFA, qu'ils ont cachés dans les cimetières, dans les palais et autres. Il faut en tenir compte de ça.
sur 100% des CFA qui est au Congo en liquide, presque les 2 tiers sont stockés par les clans, tout ça. Mais comment on fait comment? Donc ils vont parler de ça. Parce que le magot là servait à quoi? À corrompre, à acheter les consciences. Ce n'est pas que le CFA. Ils ont des stocks de devises de dollars, d'euros et tout ça. Toute l'économie est stockée dans les palais, dans les cimetières. Or, avec la démonétisation des anciens billets, Denis Sassou Nguesso reste d'être en difficulté, puisque, attends, son modèle économique, ou non, le modèle de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, c'est quoi? La corruption, la ruse et le crime. Maintenant, quand la corruption et la ruse, ça on le sait. Maintenant, la corruption, mais quand il n'y aura plus ces CFA-là, comment il va faire? Donc, en ce moment, il y a du mouvement. Nous appelons ça du mouvement. Donc, il y a beaucoup de ces billets-là qui sont en train de passer les frontières, cherchent à mettre ça dans le marché. D'autres, voilà. Donc, pour que ça aille au trésor public ou non, pas au trésor, à la BSC, Banque des États d'Afrique centrale, qui est une succursale, quelque part, de la Banque de France du Trésor public français. On gère une colonie, ça c'est sûr. Donc, la démonétisation là va avoir des impacts. La démonétisation des anciens billets va avoir des impacts sur le régime, en tenant compte de son modèle, de la survie. On est bien d'accord? Très bien. Bon, donc, il faut en tenir compte de la conjoncture économique et financière 2023 suite au problème des conflits russo-ukrainiens. Ils vont parler de ça. Donc les importations du CFA seront mauvaises. Les importations du franc CFA au Congo seront mauvaises. Comment vous allez faire pour améliorer les importations du franc CFA? Donc ils vont en tenir là, donc ils seront au cœur de l'économie. D'où la présence, peut-être la présence de quelques économistes qui seront comme le ministre de l'économie et des finances, où beaucoup de choses vont en parler, ils vont laisser parler, ils vont l'expliquer. Bon, quoique. Mais ils ont dit, il y a tous les dossiers, ils ont tout. Macron a tous les dossiers économiques et financiers du Congo. C'est comme si vous parlez au Congolais, au Congo, c'est comme si Macron ne connaît pas le fonctionnement de la région parisienne, ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou n'importe quelle région de France. C'est comme ça. Donc il a des informations vraiment fiables. Donc il va taper là, il va dire, bon, écoutez, on fait comment? Surtout avec la situation du FMI. On n'est plus au FMI des années 2000, avant 2010. Maintenant là, ça devient chaud. Hein? On ne peut plus avoir l'argent du FMI comme on rentrait dans un moulin. Vous savez qu'on vous donne maintenant cet argent par tranche. Si tu as demandé 1 milliard de fonds CFA, on va te donner ces 1 milliard en 3 ou 5 tranches et tu dois fournir d'efforts pour ça. Mais là, on fait comment? Parce que nous, on compte sur toi, Denis Sassou Nguesso. Parce que si ton système économique et social se forme, tu risques d'être chassé. Nous, on ne veut pas ça. On fait comment? Donc, ils vont discuter de ça. Ça, le deuxième point. Le troisième point sur 7, je pense qu'ils vont en parler surtout de la géopolitique et de la géostratégie. Ben oui. Et là, sur ce point, il y a beaucoup de choses qui vont en parler. Déjà, ces problèmes avec Félix Tshisekedi, le Rwanda, avec Ali Bongo du Gabon. Donc, ils vont parler de tout ça. Tout ce que nous avions parlé dans le dossier. Donc, toute cette réorganisation géopolitique et géostratégique dans la sous-région, le bassin du Congo, dans le golfe de Guinée. Et donc, on fait comment? Donc, donc ils vont en parler que de ça. Certainement, ils auront leur stratégie. Et comme les stratégies qu'ils prennent, qui sont mauvaises, contre nous, peuple congolais, contre tout ça, donc ça va être vraiment que là, voilà, donc vous imaginez. Quatrième
points sur 7, il est certainement possible qu'ils vont parler de la succession. Il peut arriver que tu peux partir, mourir et autres. Parce que nous, l'enjeu de la France africaine, tu meurs au pouvoir. Être enterré avec les honneurs. Pour se dire à ces négos congolais que voilà, on vous a eu. Il vous a piétiné, Sassou Nguesso, il a fracassé votre pays, il va partir avec les honneurs. Donc la France-Afrique cherche à montrer aux Congolais que vous ne pouvez rien, vous êtes inerte et puissant, vous êtes rien. Si on veut enlever Sassou Nguesso, c'est à que nous. Vous ne pouvez pas. Donc c'est ça. Donc la succession des gré à gré, on fait comment? Jean-Dominique Okemba est venu ici faire sa vadouille, ça a échoué. Toute la diaspora l'a vomi. En plus, ses erreurs au pays là-bas, il a dit qu'on a tué les Sudis, les Bakongo, le poules, le C n'est jamais tombé. Cette histoire est rentrée. Il ne peut pas dire un pays au 21e Congo, au 21e siècle, de la situation complexe avec les Jean-Dominique Okemba. Sinon, il risque de coups d'État, beaucoup de choses comme ça qui va arriver très vite. Donc, on fait comment? Mais ta succession avec la dynastie, Denis Kizé et Sassou Nguesso. Il est maintenant traqué par-ci, par les vomis. Il va dire quoi? Par le sang, encore au 21e siècle. Comment on fait comment? Donc lui, certainement, il va donner ses explications sur ses choix. Soit la succession de gré à gré, ou la dynastie. Puisque le Congo là ne nous appartient plus. Nous, Congolais, c'est lui et son clan qui ont piétiné tout le monde dans ce pays, qui ont fracassé ce pays, jusqu'à combien de temps encore? Il s'agit là des signaux d'alerte à nos peuples congolais, les citoyens, les patriotes civils et militaires, qu'on est en train de jouer contre nous. Vous savez que les buffles, une fois attaqués, il y a un qui fait un cri bizarre. Et les autres viennent à la charge, on charge, et il y a la case des deux côtés. On avait même des gros singes dans les singes dans les savanes africaines, surtout du côté de Tanzanie, Serengeti et tout ça. Ils montent au-dessus, ils voient que un félin a tué un autre là, il fait un cri bizarre et tout le monde vient, la meute vient et après, voilà, il prend le butin. Donc nous, il faut cette solidarité. Nous, on est là pour lancer des alertes. Que Sassou est ici contre nous, après avoir pétiné, tué tout. Mais il faut ces rapports de force. Donc nous jouons là les rapports de force. Pour qu'ils savent que le peuple congolais est éternel. Et dans ce peuple-là, on ne sait pas qui est qui. La France est en train de préparer contre ses propres intérêts. On ne sait pas si on aura nous un Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya ou Ibrahim Traoré. On peut en multiplier les exemples. Jerry Rawlings. On peut en multiplier Thomas Sankara, Mandela. On peut en multiplier des exemples. Ils sont là. Tout le monde est là. C'est l'événement qui fera l'homme fort du Congo d'ici peu. Donc l'événement là, on ne sait pas. Chaque peuple a son destin. Ils ont venu conspirer contre nous. Il faut se dire. Après avoir traqué les opposants ici en France et buté, on a buté les opposants ici. On a envoyé les colons empoisonnés, on a mis tout un circuit d'empoisonnement et autres. Et les gens, les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso, vous savez que dans toute l'Afrique francophone, c'est le Congo qui détient le nombre de procès intentés par la France-Afrique et Sassou Nguesso contre les résistants et autres. Nous avions des procès à la chaîne, à la queue-leu-leu. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes parmi les clans et autres? Quand les autres ont compris les méthodes, comment vous attaquez les uns des autres ici, dans les procès? Qui certains disent qu'au moment venu, il y aura un fonds énorme pour attaquer ces gens-là en fond. Et payer les avocats, payer ceci, comme ils ont fait aux autres. Vous imaginez? Donc il vient jouer à quoi? Il vient parler de la succession et autres tu vois. Donc certainement, ils auront des stratégies. Ils auront des stratégies entre eux. Mais il faut se méfier des eaux dormantes. Parce que les eaux dormantes sont pleines de fonds tireurs. Ce qui s'est passé au Congo. Vous avez piétiné ce peuple-là depuis la nuit des temps, avec Sassou Nguesso. Mais le peuple-là est toujours debout, digne. Mais on n'a jamais vu ça. L'humanité est certes une contradiction, mais ce qui s'est passé au Congo, mais non, c'est pas possible.
Ou aujourd'hui, au niveau des relations privées, même familiales, même les relations tribales, les relations, bref, toutes les relations sociales au Congo ont été perturbées. Si bien que même la France devient le premier cimetière de la matière grise ou des Congolais à l'étranger. Et pourquoi? Il y a un souci. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Sassou compte sur la France et inversement, parce que euh, celle-ci n'a plus de pièce de remplacement, parce que l'après Sassou risque d'être problématique pour la diplomatie française dans notre pays. Au regard des contentieux historiques, au regard du comportement de la France-Afrique, au regard de propres ce qui s'est passé. Donc il faut en tenir compte. Nous sommes là pour alerter tout le monde que le danger n'est plus derrière, mais il est devant nous. Et donc il faut en tenir compte de ça. Cinquième point qui devait certainement en parler, bon, surtout bon, les rapports de Sassou Nguesso avec Ali Bongo. Hein. Vous le savez que bon, il y a deux événements qui vont se passer au Gabon. Premièrement, soit disons le sommet des forêts du bassin du Congo, qui se tiendra certainement au mois de mars ou avril, où Emmanuel Macron sera au Gabon à Libreville. Mais Ali Bongo ne veut pas que Sassou vienne là-bas. Donc ils vont en négocier là, ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Parce que là, c'est un peu de conspirer contre lui, le coup bas, coup tordu, et donc il y a ces contentieux-là. Et deuxièmement, il y aura des élections 2023 au Gabon, au mois d'août. Le sixième et avant-dernier point, mais c'est surtout la situation déjà sociopolitique du Congo, qui est déjà catastrophique, au regard du contexte qui est morose, puisque tous les indicateurs macroéconomiques de 2023 sont mauvais au regard de ce conflit ukrainien, où la guerre là risque de durer très longtemps. L'Occident ici aura beaucoup de casse, l'Occident européen, parce que cette guerre-là ne va pas se terminer en 2023, ni en 2024, elle est partie pour longtemps. Même si la France, l'Occident, va voir qu'il n'y a plus il y a des problèmes d'inflation, des problèmes de matières premières et autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Les Poutine, ils sont partis pour punir l'Europe. Donc le déclassement total. Donc il faut en tenir compte de ces risques. Donc, en fonction de ce qui va se passer, bon, ben, certainement la situation de Sassou Nguesso sera critique. Puisque aujourd'hui, bon, il faisait le double jeu, il payait les militaires, il faisait tout ça, mais jusqu'à combien de temps encore? Il y a un moment où il doit y une rupture. Il y aura certainement un militaire ou autres qui vont prendre les... Mais est-ce que c'est indépendamment de la France-Afrique ou des Américains? Est-ce que c'est appuyé par les Américains? Est-ce que, voilà, donc la France est là aux aguets. Donc il risque d'avoir l'OPA, au public d'achat de la France-Afrique par l'oncle SAM américain, puisqu'il y a des enjeux géostratégiques là, qui sont tels que le bassin du Congo, vous le savez, il y a le premier fournisseur de matières premières dans la RDC qui est à côté. Donc il faut en tenir compte de cette situation-là. Donc nous devons en tenir compte de cet ordre du jour-là qui est fait, mais c'est d'après les sources et autres, c'est ça que je veux vous dire. Ça va se passer en 1 heure, mais les dossiers sont là, ce sera technique. Hein. C'est comme un interrogatoire. Il dit oui, non, oui, oui, oui. Pour voir, bon, ça va aller, ça va durer 1 heure et demie, mais c'est beaucoup déjà. C'est beaucoup de choses, vite fait. Enfin, septième et dernier point, c'est surtout au niveau des... C'est surtout les divers. Donc, on va en parler de ce qui vont... Voilà, donc des choses comme ça. Hein. Donc, ils ont des divers qui vont en parler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Il s'agissait là de clarifier ou de vous alerter et autres de ce qui va se passer, en tenant compte des faits historiques, de la réalité et de la situation ou de tout ce qu'on voit déjà. Ça va se passer là. On est bien d'accord? Pour terminer, je vous informe que Denis Sassou Nguesso est au crépuscule. Il est aux abois. Son pouvoir peut tomber à tout instant. Et ça ne dépendra pas de la France, ni de l'Occident. Ça dépend de nous. Donc nous devons jouer malin avec des patriotes qui, à tout instant, étant donné que les indicateurs macroéconomiques du Congo vont s'enfoncer, les gens vont être dans la difficulté. Donc il faut prendre cette responsabilité-là de les dégager. Donc nous ne devons pas continuer à se plaindre. Alors que Sassou Nguesso et ses soutiens extérieurs élaborent des stratégies. Ils s'adaptent en permanence. Comme disait le naturaliste Charles Darwin, ce ne sont pas les êtres les plus intelligents ni les plus forts qui survivent. Ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Donc nous devons adapter en permanence nos stratégies. On est en guerre. Nous sommes en guerre. Observez vous-même, depuis que Sassou a fait le coup d'État, combien sont tombés? L'humanité est une contradiction. Quand certaines personnes l'appellent président, il y a de quoi devenir faux. Il a tué, il continue à... Attends, tous ces anciens qui l'ont servi sont tous en train de mourir là. Camille Bongo vient de mourir, partir là. Combien d'autres? Il est là. Comme si ceux qui font vraiment du mal aux uns et aux autres, ils restent toujours en vie. Les gens bien, ils sont tous en train de partir. Donc il faut en tenir compte de cette... C'est une réalité. Ne soyez pas des sujets, des indigènes et des esclaves. Et voilà, du bétail pour Sassou Nguesso. Devenez des citoyens. Les citoyens ont les droits et devoirs de désobéir. Par la désobéissance, vous arrachez votre liberté d'individu, de citoyens et de peuple. Les citoyens ont le droit de résister. Par la résistance, nous arrachons notre dignité, notre part de dignité, notre dignité. Et par la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, nous exprimons notre pouvoir de peuple. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc nous ne devons pas laisser libre cours à ces messieurs-là, souiller l'image de notre pays partout dans le monde, depuis l'Afrique, en passant par l'Europe, maintenant les Amériques et partout. Mais c'est quoi cette histoire? Et nous sommes là comme des moutons? Certainement pas. Prenons notre responsabilité. Il y a de se dire non, stop, c'est fini. Je vous remercie. À bientôt. Tokolonga.